chaque occasion de passer du temps avec Dieu constitue un immense privilège pour le monde qui a chance ça. Remarquez, j'ai bien dit. Parce que comme vous le savez, la grande majorité continue de tourner le dos au Seigneur. Parce que ils a enseigné et ils ont arrivé par comprendre que la vie chrétienne, c'est comme un fardeau et que pour cette majorité, il y a trop de restrictions, il y a trop d'interdictions. C'est bien malheureux parce que la vie chrétienne, bien aimé, fait partie de ça nous a relé régal et puis bon régal qui va exister et sous ça. Bon, certainement pas gagner aucun côté pour aller qui pas gagner restriction là-dedans et si on a pour restriction ben c'est ou pas vivre du tout parce que le travail il y a restriction, l'école il y a restriction, que ce soit relation pour gagner a bien restriction quand même. Restriction c'est partout. C'est pas des restrictions bien aimé. Imaginez Jean moun courir machine et même côté pas même une route même il a fait des excès. Imaginez pas de restriction et pas de la police, pas de loi qui pour empêcher, qui pour freiner et dit folie nous dans qui ça nous a pied. Dis-moi dans qui ça nous a pied. Parce que quand il n'y a pas de loi, bien aimé, la Bible nous dit le peuple est sans frein. Parce que si pas de restriction, et yon côté, pour mettre connaître, c'est pas un bon bagage que lié. Mon qui veut vivre librement, l'aime dire librement, c'est pas le bon mot. Mon qui veut vivre libéralement, qui veut faire ça sans tenir compte de la parole de Dieu, et ils cherchent toutes sortes d'excuses, bien aimés, pour dire que vie chrétienne dans son fardeau, mais la vie chrétienne, je dirais, est un régal. Et lorsqu'on est bon Dieu, et lorsqu'on prend plaisir dans bon Dieu, et nous allons rendre compte combien vie ça, et c'est une vie qui gagne en pile, mais en pile bénédiction là-dedans. Certainement, comme Jésus a dit dans Marc, et n'a bien persécution, n'a bien un problème, mais les problèmes, c'est pas un signe bien aimé, non seulement de l'abandon de Dieu, et que ça n'a fait à lui pas bon. Donc, on va aujourd'hui encore, et je dis à nous allons continuer la lecture de la lettre adressée à Thyatire. Il y a une période côté tradition et prend le dessus et sur la parole côté politique et prend le dessus et sur bon Dieu et mariage qui était fait là bien aimé comme c'était arrivé au temps d'Akab qui s'était lié et par ce mariage mixte à Jézabel, cette païenne, cette reine païenne qui s'y met toutes sortes de problèmes en Israël. Eh bien, l'église qui n'a pas su se contrôler, l'église qui pensait qu'il était toute autorité, elle fait ça, il va me tenir compte de ça, mon Dieu dit, eh bien, c'est comme ça qu'elle réagit et nous allons voir ça qui va passer puis devant. Nous allons le simple pour le moment parce que Apocalypse puis devant pour nous quelques détails qui vont permettre nous retourner sur période ça et encore donc nous avons le simple. Moi content parce que vous choisi encore une fois destination terre promise pour réfléchir et pour prier aujourd'hui. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment et vos efforts ne sont pas vains parce que le Seigneur prend plaisir à bénir ceux-là qui placent en lui leur confiance. Donc, même qui sont regardez nous là aujourd'hui, profitez abonner à la chaîne ça. Même qui sont Radio Aïka International, nous sur Radio Creation Sabbath, nous sur Spa Radio, New Eden Radio,
nous comptons parce que nous toujours été attachés et non pas à nous, mais à la parole de Dieu. Parce que nous disons ça déjà, et nous pas en rien du tout, et nous faisons de notre mieux pour suivre l'exemple que le Seigneur nous a laissé. Mais si nous errons par moment, ou pas obligé d'errer. Parce que Jéhovah a toujours sur n'importe qui monde. Mais dans la mesure où nous rendons compte que le monde ne peut pas suivre Jésus, eh bien, si ce n'est pas regarder à monde ça, parce que il ne peut pas mener aucun côté, regardez plutôt à Jésus, qui seul peut vous conduire, peut nous conduire et nous conduira sûrement et dans l'éternité bienheureuse. So, on nous prie pour nous capables d'ouvrir parole là, jeudi encore. Notre Père et notre Dieu, fais-nous grâce, tandis que nous sommes en ta présence, de comprendre ta parole et donne-nous la force de la mettre en pratique. Nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi en ces temps difficiles. Permets-nous de connaître la parole et que les traditions humaines n'aient aucun effet sur nous et que nous sommes capables de continuer à marcher avant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, je dis et nous toujours dans Apocalypse et chapitre 2 et lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2, bon Dieu va dire après que le fin dit ça gagné et contre nous, comme il dit à top, I don't know why. Et maintenant, il dit clairement que li bail Jézabel temps pour lui repentir, mais il pas repentir. Il pas le temps pour le repentir. Vous savez, quand Dieu intervient, bien aimé, malheureusement, nous avons ça à plusieurs reprises. Une série de monde qui te pensé était plein pouvoir sous la terre. En dépit du fait que bon Dieu montre des signes, montre au pouvoir, il aurait été entêté contre Dieu. C'est ce qui s'était passé avec Pharaon et qui avait endurci son cœur. Et en dépit des différents miracles, des prodiges que le Seigneur a opérés en Égypte, eh bien, il ne peut pas jamais soumettre jusqu'à ce que, bien sûr, l'Égypte est détruite parce que puissance de Dieu, personne ne peut la résister. Du temps d'Akab, bien aimé, nous songeons ça qui était passé. Élie avait prié parce que bagarre était tellement mal et pendant 3 ans et demi, la pluie pas tombé. Et on a pensé que sécheresse là et calamité qui arrivait à pour tes dirigeants à se tourner vers Dieu comme ils étaient habitués à faire ça par le passé, mais non. Ils avaient endurci leur cœur. Au lieu de se repentir, Jézabel, Akab et Alélio, ils étaient plutôt à chercher Élie pour être capable de touiller le bien-aimé. Jusqu'à ce que, bien sûr, Élie a rencontré Akab sur le mont Carmel. Et nous savons ce qui s'est passé. Et 850 prophètes et en tout, et de Baal et d'Astarté, 450, ils ont été égorgés parce que le Dieu et que Dieu t'a servi, ce n'est pas Dieu qui est vrai. Pas oublier que les dieux des peuples sont des idoles. Ce sont des idoles qui ont des yeux mais qui ne parlent pas, des yeux qui ne voient pas, qui ont un nez mais qui ne sentent pas, qui ont une bouche mais qui ne parlent pas, qui ont des pieds qui ne mangent pas, des mains mais qui ne touchent pas. Parce que c'est tout simplement le produit de l'intelligence humaine que vous avez. C'est l'homme qui construit. Comment faut faire construire un bout de labour, construire un bout de bois, ou faire un bout de fer, après ça on dit c'est mon Dieu. Pas de sens dans ça. Maintenant, il n'y a pas repenti. Et qu'est-ce qui s'était passé? Bon Dieu était obligé de passer au jugement. Et c'est exactement ce qui est dit et dans Apocalypse, parce que tout simplement, bon Dieu dit à Jézabel tant pour les repentir, ils n'ont pas repenti,
eh bien, Koulia et fait face au jugement divin. C'est ce qui s'était passé et après les 1260 jours prophétiques, nous savons que Daniel l'avait annoncé dans Daniel 7, bien sûr dans Daniel 8 aussi, parce que tout de suite après le pouvoir de la petite corne, Daniel avait dit, après quoi viendra le jugement. So, le bon Dieu dit, il va le frapper avec tribulation, eh bien, il va subir le jugement divin. Il y a un détail, je ne vais pas rentrer pour le moment, mais comme étant que, de pour pas attendre la voix de Dieu, eh bien, vous devez bien sûr faire face à son jugement. Mais, élément important, je dis à nous était souligné, c'est que en dépit du fait que l'Église a connu les profondeurs de Satan au cours de cette période, parce que l'Église n'a pas qu'à tomber plus bas passer ça, et à cause bien sûr des compromis qui avaient commencé à Pergame, bagala vient empirer à Thyatire, au point que maintenant, c'est pas seulement prophète qui a gagné, mais la reine vient chita sous trône. So, comment je dirais ça, ou vient iniquité, péché, Satan, c'est pour lui-même qui va le diriger. Mais remarquez, bien aimé, que bon Dieu toujours fait différence. Et c'est un élément extrêmement important et que nous avons essayé de comprendre là. Maintenant, bon Dieu toujours fait différence entre institutions avec monde en général. Parce que si vous voyez au cours de cette période, c'était une église institutionnalisée. C'est une église, l'église avec l'État fait un seul. Et côté l'église là, et c'est pouvoir et qui était à virer tête monio, institution, pas vrai. Ils ont créé un paquet de bonnes institutions, mais pourtant, Dieu dit, en dépit de tout, il y avait à Thyatire ceux-là qui n'avaient point connu les profondeurs de Satan. Et bon Dieu dit, il va mettre notre charge sur eux, mais pour eux, Kembe, ça y est, rester attaché avec bon Dieu. Il y a une différence. Et moi, sans avoir, nous devons comprendre ça. Même si on t'a dit la papauté, rébeller contre mon Dieu, ça ne veut pas dire que les gens, tout le monde, j'ai commencé tout ça dernièrement, ils juste fait ça, pas ça. Non. Il y a toujours, à quelques moments que ce soit, à quelque époque que ce soit, des hommes et des femmes qui demeurent fidèles au Seigneur. Et même à Thyatire, le Seigneur avait des hommes et des femmes qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan. Alors, parallèle là tellement intéressant, nous sommes lorsque Élie, après la période du mont Carmel, Jézabel fait, Élie menace, pas vrai? Et puis, qui ça Élie fait? Élie prend la fuite. Le prophète Élie prend la fuite. Et Élie tombe dans la dépression. Élie même demandé la mort parce que Élie dit, il va bon, c'est ça que là avant lui. Et à un certain moment, il dit, mon Dieu, et il dit à plusieurs reprises, c'est comme si c'est celle lui-même qui était et qu'il a cherché pour tout. C'est comme s'il était le seul et fidèle en Israël. Non, bon Dieu dit, dis pas. Il y a quelqu'un qui dépasse. Il est vrai que vous observez. Il est vrai que vous honorez. Mais vous pas le seul parce que j'ai réservé en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Si vous pensez que c'est seulement, quel que soit le genre bon Dieu a utilisé, pas oublier ces grâces que il fait. Et bon Dieu, il y a des gens qui dans le background. Il y a des gens qui ne pas connaissent, il y a des gens qui ne pas jamais connaissent, il y a des gens qui ne pas même soupçonner même, mais pourtant qui fidèles avec bon Dieu. Et à Thyatire, il y avait des hommes et des femmes de ce genre. Et son réalité, bien aimé, qui a existé à travers tous les âges jusqu'à ce que Jésus retourne. Même si situation
mal, même si période la noire, même si l'église a corrompu, il y aura toujours des hommes et des femmes fidèles au Seigneur. C'est ça que fait Jésus eut raison de dire, bien aimé, qu'il y a des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il va les appeler au moment opportun afin qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Parce qu'aujourd'hui, attendez bien ça, moi, et par contre, qui voulait dire que vous êtes à l'abri. On est à l'abri que si on a cette connexion avec le Seigneur et que si on le suit fidèlement jour après jour. Mais dire maintenant que vous faites partie d'une certaine religion et que c'est garanti votre salut. Non, votre salut est garanti lorsque vous suivez bon Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. La Bible dit, donc paquet de bon monde qui a confessé, soi-disant confessé le nom de Jésus, mais qui n'ont rien à voir avec lui. Ce ne sont que des ouvriers d'iniquité. Ce sont ceux-là qui, bien sûr, tout en appelant au Seigneur publiquement, vivent avec l'ennemi dans le noir. So, quand on y a certainement, il a dit quelque chose, il a une petite indication, mais ce n'est pas tout. Position que vous occupez, il a peut-être une indication dans les yeux de l'homme, mais ce n'est pas tout. Et moi, je prends ce modèle là, je voulais parler moi-même, comme c'est moi qui parle avec nous aujourd'hui, bon Dieu voulait parler avec nous, et c'est pas parce que je prêche la parole de Dieu. Qui voulait dire, déjà sauvé, tout bagaille fin clair pour moi. Je prêche la parole de Dieu. Mais j'ai ma responsabilité pour que moi-même, moi, j'ai une relation avec mon Dieu. Le fait de prêcher la parole de Dieu par le dit que au sauver pour autant. Le fait de prier ou de lire la Bible, c'est pour ça il a besoin d'une connexion ça avec mon Dieu et au besoin quitter parole la transformer la vie pour que bon Dieu va prendre plaisir dans vous-même. Si ou pas permettre bagay ça arriver ou qu'à prêcher ou qu'à faire miracle même comme Jésus dit dans Matthieu 7 et puis pourtant à la fin ou pas là-dedans. Jean-Paul, pas comme tout le monde l'aime, parce que les gens qui aiment Paul, ils ont plus utilisé ses écrits pour juste discuter, pour non. Moi, j'aime Paul parce que Paul était honnête, il était sincère, et à aucun moment, Paul n'a pas vanté tête libre par le simple fait qu'il était un grand prédicateur. Oui, il te reconnaît qu'il était un grand prédicateur. Oui, il reconnaît qu'il prend un pile bâton, il passe en pile persécution. Oui, il reconnaît valeur parce que le Seigneur l'avait appelé et le Seigneur a fait de lui un grand apôtre. Mais pourtant, il a écrit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous pouvez faire des sauvés pour le royaume éternel. Vous pouvez avoir formé des disciples pour Jésus. Mais pourtant, si vous négligez votre relation personnelle avec lui, ou pas là-dedans. Et relation ça, quel que soit quand y a cette relation est possible. Ah, on connaît au cas dit difficile, il est difficile. Il y a un pile distraction, il y a un pile préoccupation, il y a un pile problème, nous il y a un pile souci ces derniers jours. C'est une génération sans précédent que nous vivons là-dedans là. Mais pas oublier chaque génération a eu leur, je dirais, et positif comme le négatif. Mais pourtant, Dieu a toujours eu des hommes et des femmes fidèles. Et il en a aujourd'hui encore. Ouais, mais insister en pile sur ça. Parce que le salut, c'est pas... c'est vrai que nous le recevons par grâce. Mais le salut, rester sauvé, est une question de connexion.
est une question d'amour et est une question de vécu quotidien avec celui auquel vous avez déclaré votre amour publiquement, particulièrement par le baptême. On content pour bonne nouvelle ça que Jésus inséré dans l'Etiatia en reconnaissant que il y a un monde en dépit du fait que l'Église en tant qu'institution avait connu les profondeurs de Satan, mais il y avait des hommes et des femmes qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Satan a toujours des limites. Comme tu n'as pas de limites, même l'ennemi a ses limites. Parce que le Seigneur est toujours là pour le capable de garder ceux-là qui lui font confiance. Vous avez aimé faire bon Dieu confiance aujourd'hui. Vous avez aimé, en dépit du fait que vous dit et communauté ou bien génération pas nous, c'est une génération perverse, c'est une génération corrompue, c'est une génération sans précédent, tellement nous vivons dans cette libéralité, dans cet esprit de débauche, tellement plaisir et pour la génération ça, mais pourtant, vous avez aimé bon Dieu compter. Et puis devant pour t'a dit yes 2023 au 21e siècle là au bagay yo grave en pile. Mais j'ai mes enfants. Il est capable de citer. Je veux dire, je n'ai pas besoin de citer non, mais il a écrit non pour dire oh j'ai mes enfants. Moi c'est une, ou c'est une, lui c'est une. Et nous-mêmes qui servir nous constituer embryon ça reste ça qui pas fléchir les genoux devant bas, qui pas fléchir les genoux devant l'ennemi et qui pas connaît les profondeurs de Satan, mais qui marche avec elle chaque jour, l'honorant chaque jour, et cela jusqu'à la fin, quelles que soient les circonstances. Est-ce que vous voulez prier avec moi de façon spéciale? Demandez bon Dieu pour faire grâce et pour que nous soyons capables de compter parmi ceux-là qui n'ont pas connu et qui ne connaîtront jamais les profondeurs de Satan. Notre Père et notre Dieu, il fait bon d'être en ta présence. Il fait bon d'étudier ta parole, de la comprendre. Seigneur, tandis que nous acceptons cette parole, nous voulons te supplier de nous aider à la mettre en pratique. Nous t'aimons, Père, et tout ce dont nous voulons est de te servir et de t'honorer. Demandons pardon toutes les fois que nous t'ai flanché, toutes les fois que nous t'ai viré d'eau baou, que t'ai retiré genoux sous, pensant que par notre propre force, nous sommes capables de arriver. Demandons autant prie, Père, pour pardonner nous, acceptez-nous encore une fois, donnez-nous notre chance pour nous servir, non pas à propre force cette fois-ci, mais pour nous continuer à appuyer sur ta grâce en demeurant au sceptre et pour que nous soyons capables toujours de vie dans nous-mêmes et pour nous porter du fruit à ta gloire. Cet instant, oh Papa, préservez-nous de tout orgueil, de toute présomption qui peut pousser nous croire que pouvoir nous gagner, intelligence nous gagner, l'argent nous gagner et connaissance nous gagner et capable de mener nous au salut éternel. Garde-nous, Seigneur, d'avoir cette pensée. Aidez-nous à regarder et à rechercher le seul qui connaît le chemin, le seul qui est la vie, le seul qui donne la paix, Jésus, pour que nous soyons capables de suivre et pour mener nous dans la destination finale là, quelle éternité bienheureuse. Bénis, journée pour nous, tu connais nos besoins,
Tu connais les circonstances dans lesquelles nous vivons. Tu connais les aspirations de nos cœurs. Et tu connais aussi nos problèmes. Comme tu as toujours eu des hommes et des femmes fidèles, compte-nous, Seigneur, parmi tes enfants fidèles aujourd'hui. Et aide-nous à ne pas connaître les profondeurs de Satan, mais plutôt à lui tenir tête par la grâce de Dieu et à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Nous comptons sur toi. Tu connais nos plans pour la semaine, sois-nous favorables et permets-nous, ô Dieu, partout où nous sommes, de nous reposer sur toi, de nous attendre à toi, sachant que ta fidélité, qui ne nous a jamais fait défaut, ne nous fera jamais défaut dans le futur. T'as écrit que nous, papa, agis pour nous. Sauve-nous, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus, notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien, ça a été encore mon privilège béni de partager ce moment avec vous dans cet espace en attendant de nous retrouver. Gardons les yeux fixés sur le maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie. Et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Passez une agréable journée. C'était Zamio, pasteur Vassé Patrick. À bientôt.